parti loin au-delà des cartes, plongé dans la plus profonde tourmente, pauvre dans le besoin, dérangé qui eussent dû rester dans l'ombre, perdu, enfin, là d'où l'on ne revient pas. Allez. Lina reste et semble s'occuper de l'inventaire. Et donc au final, vous partez tous un petit peu dans la même direction. Oh les lailles. Oh les lailles. Alors, Bah, logiquement, ouais, ce serait plus logique qu'on parte par là. Ah ouais, Vu ouais. que Bah, s'ils voient attends. de l'eau, dans tous les cas, ils vont bien nous le signaler, quoi, tout ce que je veux dire. Ouais, mais faut pas partir vers la côte, faudrait partir à l'opposé, c'est ça le but aussi. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, vers là. Hop, allez. Putain, mais alors. ils utilisent les coquilles de bigorneau comme maison. What the fuck des bigorneaux géants. Alors, ça, Non. c'est les formes face auxquelles tu étais, enfin, que tu avais vu dans le lointain tout à l'heure. Donc, qui forment une sorte de spirale qui s'enroule et qui monte lentement en pointe. Oui. Et qui est percée ici, à chaque fois, d'une zone où tu as plein de vitraux qui laissent rentrer la lumière. Alors, Elric, on va revenir au JDR. Donc je suis devant des coquillages géants qui ont des vitraux à la porte. En quelque sorte, si ce n'est que c'est fabriqué en espèce de torchis recouvert de cendres. Intéressant. Moi ce que je vois surtout c'est qu'il y a des biquettes et il y a du construit. Putain, non mais. Et ça m'inquiète. Parce que qui dit chose construite dit peuple intelligent. Alors, ce que tu vois aussi, c'est tout un tas de plantes fort étranges. Ça et là, tu en avais déjà vu sur la plage où vous aviez débarqué, mais là, elles sont en plus grande concentration. Et oui, il y a des espèces de chèvres, effectivement, si ce n'est qu'elles ont 3 cornes. Et qu'elles ont des poils particulièrement longs pour des chèvres. Des boucs à 3 cornes. Du coup, oublions légèrement le sens de la prudence et voyons surtout un baquet de flotte. Je vais m'approcher des chèvres. En mode, il faut absolument que j'examine ces chèvres. Eh bien, vas-y. J'approche des chèvres. Oui. De manière doucement et en regardant de manière émerveillée les coquillages. Puis là, t'as un être humain, un humanoïde qui sort de truc. Sortez de mon champ avec ces fourches. Parlez-moi, mon Dieu, nous sommes donc tombés chez des habitants du Pas-de-Calais. Poinçonnez les mystinettes avec ma fourche. La pire espèce extraterrestre de cette terre, l'habitant du Pas-de-Calais. Ma cousine, c'est ma femme. Oh, non, pire encore, attends, c'est un champ avec des chèvres. Un fermier auvergnat. Ah, on ne peut pas approcher à moins de 10 km. Ou alors, on est à Châtillon, hein, qui, fut un temps, avait été appelé la capitale de la zoophilie. C'est même pas une blague, c'était un de ses surnoms. J'ai mis Les une capote Vosges. et j'ai baisé la chèvre. Les Vosges. Quoi qu'il en soit, Elric, tu t'approches du baquet d'eau. Des chèvres, du baquet, de tout. Oui, les chèvres se moquent littéralement de ta présence. Elles te regardent juste. D'accord, je vais regarder l'eau du coup. Oui. Bah, c'est de l'eau. Genre sans la cendre dedans. Si. Je vais tremper mon doigt et lécher mon doigt. Il y a un étrange goût mêlé à cette eau. Mais elle n'est pas acide. Je vais en prendre plus et la boire en mode de gorgée d'un coup. Alors, tu n'arrives pas trop à déterminer quel goût c'est. Ça te fait un petit peu penser à un goût d'amande, légèrement. C'est du cyanure, arrête. Note pour plus tard. Comme la légère impression que des plantes peuvent permettre de purifier l'eau.
Et du coup, je regarde un peu plus dans le bac si jamais je vois pas des trucs déposés au fond, des plans, des trucs comme ça. Tu vois des blocs blancs. Je vais me saisir d'un de ces blocs bleus. En fait, c'est quelque chose qui... En fait, imagine un gros bloc de sel qui serait posé au fond du truc et que tu essaies d'attraper dans de l'eau. Genre ça Oui, je se... suppose qu'il se dissout. Voilà, ça se désagrège au fur et à mesure que tu le ramènes vers la surface, mais t'en ramènes un petit peu quand même. Bah, sinon, bah, du coup, j'essaie de voir si j'ai pas une espèce de fiole ou un truc dans ma besace qui me permette de stocker ça. Oui, tu peux. Je vais en stocker un maximum de cette fiole, la garder de côté, et puis goûter un peu la substance, regarder ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être. Bah, le goût d'amande est extrêmement prononcé. Hmm. C'est pas exactement un goût d'amande, mais le goût est en tout cas beaucoup plus prononcé que... C'est un minéral? Oui. Minéral au goût d'amande extrêmement prononcé. Où est-ce que Bon. Du coup, bah, je constate que ça a l'air de purifier l'eau, donc je vais essayer de voir si je peux en contenir une quantité assez correcte. Je sais pas combien il y a dans le bac, mais je vais en prendre Il y en a vraiment pas beaucoup dans le bac. J'en prends une partie, pas tout, loin de là. T'arrives à en remplir une petite fiole. Je vérifie. Bon, on verra. Ensuite, je vais m'enquérir un peu de ces chèvres. Pardon? Je vais m'enquérir un peu de ces chèvres, sortir un carnet et commencer à griffonner un peu. Très bien. Ah oui, et en attendant, pour éviter que Byrne ne fasse n'importe quoi, je demande à Byrne s'il peut aller me cueillir un échantillon de chaque plante différente qu'il trouve dans la zone. Très bien, bah, il commence à le faire. Étant fils de paysan, normalement, je peux lui faire confiance pour ça. J'ai cru que t'allais sortir un gros étant fils de pute. Étant fils de pute tu vas bien pouvoir me trouver des plantes. Pute, c'est bon, hein, sans cul. Non. Étant fils de paysage, je lui fais confiance pour trouver des bonnes plantes. Fils de paysage. Sa capacité ultime, c'est s'il reste immobile trop longtemps, il s'active l'écran. Il racine. Il a la forme il a corps de chêne. Il a corps de chêne passivement activé. Donc du coup, je griffonne un peu des croquis de ces chèvres et je m'enquéris de ces chèvres type, je regarde un peu leurs poils, sont faits leurs pattes, les ongles, une façon dont elle a recomposé leur corps, pourquoi il y a 3 cornes. Alors à un moment, il y en a une qui se tourne vers toi, qui avance vers toi. Littéralement, au final, une montagne de poils percée par 3 cornes et 2 yeux, qui te regarde, qui s'avance vers toi. Est-ce que tu tends la main? Qu'est-ce que tu vas te faire dégommer? Je tends la main de manière fébrile. Elle ouvre la bouche, elle fait croque sur ton doigt. Est-ce que je peux tenter un jet d'esquive assez rapide? Bah en fait, ça te fait strictement rien, c'est juste une sensation comme quand t'as une chèvre qui essaie de te mâchonner le doigt, quoi. J'ai rarement eu une chèvre qui essaie de me mâchonner le doigt. Bah ça fait strictement pas mal. D'accord. Ça fait pas Donc je laisse la chèvre mâchonner le doigt. C'est... En fait, d'une main, je laisse me mâchonner, de l'autre, je dessine la chèvre qui me mâchonne. En fait, si elle essaie vraiment de te mordre, là oui, ça fait mal, mais là, quand c'est juste je mâchonne pour voir si ça se mange ce que tu me tends. Oui, voilà, ça, bah, c'est D'accord. des molaires, quoi. Oui, c'est c'est à ça. part si Ouais, tu c'est mets ça. vraiment de la force, ça va pas faire grand chose. Et du coup, tu te dis, étant donné que tu es quand même vachement observateur de base, que si jamais elle essaie de te manger le doigt, c'est qu'elle ne connaît peut-être pas le concept des doigts. C'est pas faux. Et je me dis surtout que du coup, ça veut dire qu'elle ne connaît pas le concept d'humain non plus. D'ailleurs, elle ne sait pas si c'est mangeable, et je me dis que en fait, ce serait peut-être bien une bonne idée de pas trop laisser lécher mes doigts, parce que si elle en conclut que c'est mangeable, c'est mal pour moi. Donc... Enfin, est-ce qu'elle en conclut que c'est mangeable? Bon, elle se désintéresse vite fait de toi, et elle se recouche dans la cendre, où elle commence à se rouler. D'ailleurs, en parlant de mangeable, est-ce que je regarde vite fait le comportement de ces chèvres, et est-ce qu'il y en a une qui mange quelque chose? Tu les vois manger la plante qui pousse ici. Bonjour. Alors, constater. c'est un cône de sécrétion sédimentaire avec des petites tentacules semblables à des anémones qui en sortent. Elle bouge. Oui. Chose.
Je vais commencer du coup mes petites recherches. Hein. Je vais effectivement regarder, mesurer, toucher, tripoter, lécher, tout ce qu'on peut faire pour tester une plante. Je sais pas comment. Pas vous dire, Bah, C'est du poison. tu remarques que cette plante-là, en gros, c'est comme s'il y avait un bloc fin en, à 5 faces, tout simplement. Une sorte de tube à 5 faces qui soit formé comme ça à base de la cendre en la compactant et que dedans, tu avais comme une anémone de mer qui se soit formée. Du coup, je vais prélever quelques échantillons. Je vais un peu la sève qu'il y a dedans, tout ça, et puis je vais également du coup regarder si c'est comme. Tu veux que tu es en train de me faire bouger un bigorneau? Je l'ai pas fait exprès. Je voulais récupérer bien. En plus, j'entendais Merci, des petits Free. bruits derrière et tout. Je me dis, putain, il y a un bigorneau qui va me manger. En plus, t'as vu la deuxième photo que je t'ai envoyée? Oui. Deuxième. Par contre, en parlant de bruit, justement, tu entends du bruit ici. Du coup, je vais. Là, au moment du bruit, je vais. Je vais commencer à me diriger vers Byrne. Promptement. Très Et bien. je lui intime l'indication d'aller se cacher derrière un des bigorneaux. Celui-ci. Là, et puis. Vérifiant bien sûr qu'il n'y a rien au niveau des vitraux de l'autre bigorneau. Tu ne vois rien parce que les vitraux sont à 3/4 opaques. On va s'essuyer, ça arrange les choses. Et du coup, que fait le bruit? Bah, il continue de me faire du bruit à l'intérieur. T'entends quelque chose qui ressemble à des bruits de vaisselle. Le bigorneau fait la vaisselle. Et là, du coup, bah. C'est vrai que ça me paraissait étrange qu'il y ait des vitraux sur un bigorneau géant, mais du coup, de là, ce qu'il y a du bruit dedans, donc. Là, on a dit qu'il y a des habitations. Je vais coller l'oreille à la paroi du bigorneau qui est à côté de moi et je vais essayer d'entendre s'il y a des choses dedans aussi. Tu n'entends rien dans celui-là. Je vais ainsi contourner le bigorneau, arriver vers ce que je suppose être l'entrée et vérifier que. Est-ce que c'est une entrée? Alors, les vitraux non, mais là sur le côté il y a une petite porte. Une petite porte de quelle taille? Tu peux passer largement dedans. Hmm. Mais je veux dire petite comparée à l'intégralité de la structure. Du coup, c'est une porte, mais il y a une porte sur la porte ou c'est juste un trou? Il y a Une une porte porte, avec une il y a porte. une porte sur la porte, oui. Il y a une porte sur la porte. Ma question est, comment s'ouvre cette porte? Est-ce que c'est une poignée? Non. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, t'arrives à déterminer que c'est une porte, mais tu ne vois pas de mécanisme d'ouverture. Je ne découvre pas de trou. Pas de. Non. Pas d'espèce de poignée taillée sur le côté dans laquelle on pourrait rentrer quelque chose pour tirer la porte? Non plus. Je vais tenter par plusieurs moyens d'appuyer sur la porte. Alors tu appuies, tu entends un petit clic. Petit. Si je relâche, qu'est-ce qui... La porte revient. Ça passe d'origine ou elle ressort un peu comme les meubles puis Elle ressort un petit peu. Ah, je vais essayer du coup de l'ouvrir délicatement si elle s'est légèrement sortie. Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire. Non, elle s'est remise à sa position initiale. Ah, d'accord. Donc, du coup, je vais pousser plus fort Toujours ce clic. et elle n'arrive pas à avancer plus. Ça dépend, décris-moi exactement ce que tu vas faire. Bah, je pousse de plus en plus. De plus en plus. Tu pousses, d'accord. Bah non, rien de plus. Elle finit par être immobile complètement. Oui, juste après le clic, plus aucun mouvement. Ouais, elle fait clic. Voilà. Du coup, je cherche à comprendre. Je vais tâter à plusieurs endroits de la porte pour voir dans quel est l'angle et puis d'où vient le clic. Alors le clic vient d'en haut et d'en bas.
Et l'angle, bah, il n'y en a pas. Je vais tenter par la force adhésive de mes mains de glisser la porte vers le haut, vers le bas, après au niveau du clic. Aucune réaction. Sur les côtés? Oui, ça glisse. Oh. Le panneau coulisse. Le panneau coule. Je le fais coulisser très délicatement. Très bien. À l'intérieur se dévoile un milieu d'habitation, somme toute. Et là, je vais devoir Te tuer parce que tu as provoqué le terrible Bigornodon. Bien de surveille. Elric, tu rentres. Bien me surveiller. Tu vois une sorte de... Alors en fait, à l'intérieur de ce que tu estimes comme étant une maison, ou du moins quelque chose, tu vois tout simplement que la seule lumière provient des vitraux que tu viens de passer. Donc qui éclairent l'intérieur de la pièce de plein de colorations différentes. Ça va être très joli. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre absolument tous les trucs intérieurs, à savoir les étagères, tout ça. Donc imagine qu'il y a des étagères et autres à Est-ce que tu l'intérieur. veux que je me rende dans un autre... Est-ce que tu veux que je me rende dans un autre coquillage pour des raisons pratiques? Non, j'ai oublié de mettre dans absolument tous. Ah d'accord, t'avais pas pensé qu'on arriverait à ouvrir un coquillage dès le premier jour. Si, mais Ah. je suis con. Ouais, je suis débile. Euh, Les coquillages, j'adore. En fait, à l'intérieur, toute la famille Bigorneau, tu vois, avec leurs 3 enfants. Non, à l'intérieur, tous le manger, il y a tout. quelqu'un, et ce qui m'emmerde depuis tout à l'heure, c'est que je n'arrive pas à trouver de token comme je veux parce qu'il est sur l'autre ordinateur et j'ai la flemme de le rallumer. Donc du coup, je vais tout simplement te faire une description de ce qui arrive devant toi. Hein. C'est une créature à 4 bras. Attends, qui arrive? Parce qu'en plus, elle était vivante. Elle se déplaçait d'où? Elle était là, elle dormait pas. Oui. Ah d'accord. Qui te regarde. Chez elle, bon. Fixement. L'air complètement interdit. Mais qui est ce con qui vient de rentrer dans ma maison? Bonjour. Peut-être que si je fais le démarcheur de nouveaux sels salins purificateurs d'eau, il va le croire. Alors, Je pense c'est une pas. personne à la peau blanche. La peau très abîmée. Qui n'a pas de nez. Un visage assez effilé. Des yeux bleu turquoise luminescent. Et qui te regarde justement d'un air complètement hébété, à se demander qu'est-ce que tu fais là. Bah, je crois que je le regarde avec la même tête. C'est bien possible. Que je vais faire moi face à ce machin. Et ça a l'air d'avoir des oreilles? Oui. Bonjour. Un clignement d'œil, mais rien de plus. Bon, là, je sais pas quoi inventer. Là. Bah, je sais pas, tente peut-être un dialogue gestuel. Hein. Bah, c'est ce que je pensais faire, mais je sais pas comment faire pour que ça ne passe pas à agression. Je Bah, vais, des gestes lents. Oui, bah, je vais faire des mouvements lents, mettre ma main sur mon torse et légèrement incliner la tête. Tu vois la créature devant toi qui te regarde, puis qui fait la même chose. Mince. Yo. Oh,
Les petits sels minéraux là que j'ai récoltés dans ma fiole. Oui. Je suppose que j'avais un peu d'eau avec. Oui. Ok. Je vais délicatement sortir la fiole et lui mimer l'accent de boire. Bah, aucune réaction. Je dis, je vais réussir à lui faire comprendre que j'ai soif. Je suppose que le social ne marche pas avec ces choses. Ouais, non. On n'est peut-être pas encore capable de socialiser. Je vais lui montrer le contenu de la fiole. En mode. Inclinement de tête. Sur le côté. Et il me montre quelque chose. Non. Il a l'air de m'indiquer quelque chose, non? Juste, visiblement, ne comprend pas. Ok. Puis comment je communique avec des martiens, moi? Je tenterais bien un acte débile. Mais genre, en fait, dans ma tête, t'as un truc qui trotte depuis tout à l'heure, ça me dit, envoie Byrne, il est con, c'est un paysan, il pourra communiquer avec un autre paysan, il pourra. Entre arriérés, ils se comprennent. Entre arriérés, ça va le faire, entre cutéreux de merde. Et je me dis, le problème c'est quelle va être la réaction de Byrne quand il va voir ce machin. D'ailleurs, Byrne, jette un léger coup d'œil sur le côté, qu'est-ce qu'il fout? Bah, il attend comme tu lui as demandé. Je vais lui indiquer tranquille. Je vais dire, Byrne, je crois que j'ai trouvé quelqu'un. Comment ça? Tu vas être légèrement surpris. Tu sais bien que sur notre continent, nous avons des êtres très différents. Oui. Eh bien, j'ai trouvé un être particulièrement différent, qui possède 2 bras de plus que nous. Oui. Byrne, ne t'en inquiète pas, cet être m'a l'air tout à fait inoffensif et semble réagir à mes gestes. Souhaites-tu le voir? Préfères-tu que nous partions de la zone rapidement? Je sais pas. Bon. Du coup, je vais légèrement me reculer tranquillement. Lentement. Il réagit pas le bazar? Non. D'accord. Je me recule. Là, juste pour le même, j'ai envie de balancer un. Eh, n'oubliez pas de fermer la porte en partant. Parce que, non mais le pire c'est que j'y pensais, c'est que je recule et je me dis, et là je regarde la porte et j'essaie de la choper, tu vois, avec mes mains, et de la tirer. Ouais, tu y arrives. Et je vois la créature fait quoi? Rien. Elle s'en bat les couilles. Non, c'est pas qu'elle s'en bat les couilles, c'est plus qu'elle était tellement choquée en mode quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon bah du coup je referme. Clic. Voilà. Bien, tu as les plantes que je t'ai demandé? Oui. Bien. Nous allons continuer. Nous pouvons continuer d'explorer la zone, tout va très bien. D'accord. Bien. J'ai besoin d'aller tester les quelques plantes que nous avons trouvées. Pour voir s'il y en a qui seraient comestibles, s'il y en a qui présenteraient des particularités qui pourraient nous aider. Toi, en attendant, vois-tu ces espèces de sels que j'ai dans ma fiole? Oui. J'aimerais que tu essayes de voir, ne va pas très très loin, mais essaye de voir si tu trouves quelque chose qui correspondrait à ça. D'accord, je vais chercher. Merci bien. Mais ne t'éloigne pas trop. D'accord. Et du coup, je vais rester tranquillement à cet endroit-là et je vais faire ce que j'ai dit. Je vais tester les différentes plantes. Là, entre les vertes, les grises et puis les oranges. Et puis voir s'il y en a qui font du poison, s'il y en a qui sont comestibles et s'il y en a qui m'invoquent un tripet. Manger orteil de géant.
C'est un peu ça. Résistance à la magie. Non mais le truc c'est que je sais pas trop comment est-ce qu'on fait les tests botaniques. Comment est-ce qu'on détermine que quelque chose est comestible ou pas si on le goûte pas? Bah, en fait, généralement, on le détermine en regardant des plantes proches et en supposant leurs actions, du coup, parce qu'elles sont assez proches. Je veux bien essayer, mais ça me pas l'air d'être très proche. Justement, c'est le problème. D'ailleurs le truc le plus proche que je vois c'est les arbres, mais tu vas me dire qu'ils sont en pierre. Bah, en vrai, à peu de choses près, oui. Évidemment. Évidemment. Il y a tout qui craque. Tu fallu que c'était évident. Bon bref, du coup je vais légèrement approcher d'un arbre et puis je vais sortir un petit couteau pour couper de l'arbre, voir s'il y a de la sève qui coule. Non, par contre, Yoka, d'un point de vue purement logique, si c'était des plantes, en règle générale, tout ce qui est comestible, quand on parle vraiment de plantes, pas de fruits, ça a pas tendance, du moins que je dis pas de conneries, ça a pas particulièrement tendance à avoir des couleurs pétantes dû au fait que ça essaie de pas trop se faire voir pour éviter de se faire bouffer, mis à part si ça fait partie du cycle de vie de la plante. C'est ça. T'inquiète pas, c'est pour ça que la orange me paraît très très interdite. C'est pour ça que je vais et prendre toutes mes précautions avant de la goûter. Alors, donc tu tentes sur les arbres, hein, ta chance, bah tout simplement, il y a une bonne couche de pierre hein, que tu n'arrives pas à couper. Ouais, j'imagine qu'on va pas récolter de bois ici. Très bien. C'est le monde anti-Minecraft. Entièrement fait en bedrock. Vas-y, au point, chope tes couilles. Blablabla. Du coup, je vais m'intéresser, je vais prendre mon temps et m'intéresser aux plantes, hein, un spécimen de chaque plante, faire mes petites expériences dessus, voir si je peux couper, regarder la sève, noter les couleurs, tout ça, essayer de comparer à ce que je connais déjà, quitte à faire 25 tests de connaissances. Alors, Puis, tu vas m'en faire 3 parce qu'il y a 3 plantes différentes. plantes. Enfin, non, 2, pardon. Oui, 3 quand même. 3 tests. Il y a quand 3 même. plantes, il y a la verte, la orange et la grise. Non, en vrai, il y a que 2 types de plantes, mais je vais te demander de faire 3 tests. D'accord. Quoi, attention. Un premier test sur quel stade réflexion? Oui. Premier test. Oh putain, critique! J'ai ma doute. Ah, c'est celui-là. Encore un? Ouais, vas-y, fais-en encore. Ou t'en veux combien? Tu veux les 3 d'un coup ou... Bah, vu que t'as fait une réussite critique, ça te fait 2 réussites. Oh, damn! Bah! Une très bonne réussite! 10 sur 18, sans problème, ça part. Bah, c'est bon, t'as pas besoin de faire le dernier test du coup. Parfait! Donc, t'arrives à déterminer qu'en fait, cette plante-ci et cette plante-ci sont de Oui. la même espèce, c'est juste qu'elles sont pas au même stade de développement. Bien! Ça forme en fait des petits tubes, très fins à leur base et un peu plus évasés en haut, colorés, avec des sortes de lamelles. C'est plus ou moins des champignons, sauf qu'ils ondulent un petit peu. Ça ressemble à du corail un peu. Et là, en fait, tu te poses la question, est-ce que ça ondule au vent? Et puis d'un seul coup, tu t'aperçois qu'en fait, il n'y a pas de vent. Donc du coup, ça te pose question. Ça ondule parce que c'est vivant. Du coup, oui, bah, par contre, je sais pas si ça inclut tout, mais j'en coupe un bout et tout. Oui. Hein. Bah, tu testes, tu vois que la version la plus jeune, donc en orange, est moyennement comestible, c'est pas très bon, et ça, par contre, c'est comestible. Pas l'air d'avoir un goût chelou, d'avoir filé des maux de ventre instant, c'est pas irritant pour la peau, pour les yeux. Quoi. Non, c'est un goût assez doux. Bien. Quant aux autres, je t'avais déjà fait la description, et tu testes donc. Et déjà, tu vois que les chèvres, c'est ce qu'elles mangeaient. Et tu testes, bah, tu recraches parce qu'en fait, c'est un espèce de goût d'herbe. Intéressant. Et alors après, ça paraît con parce que je sais pas si ça se détermine réellement par des tests. Je suis pas assez avancé en biologie pour ça. Mais est-ce que l'une de ces plantes a l'air d'être une plante médicinale? En tout cas, qui pourrait avoir des effets sur la peau, type du... Vu ta réussite critique, je vais te donner l'info. Et donc, non. D'accord. Nos plantes médicinales hier.
en face, disais médicinal, mais en tout cas quelque chose qui me permettrait pallier aux infections de l'autre monsieur. Là. Non. Bien. Bon, bah du coup, je vais commencer à m'atteler à la récolte de ces plantes-ci. Je vais en récolter une partie, je vais pas tout récolter. Hein. Enfin, Je ferais bien sortir l'autre en mode Poutou, sortez de mon champ. Parce que du coup, est-ce que ça a une forme de champ ou est-ce que je vois des traces de culture? Oui, tu vois des traces de culture. Je vois des traces d'action. Ils ont action sur ces plantes, tout ça pousse pas. Oui, bah il y a des sillons, il y a des choses comme ça. Donc je vais en prendre, mais vraiment pas beaucoup du coup. Je vais D'accord. je vais en prendre assez pour. Je sais pas si quand je l'ai goûté, est-ce que ça avait l'air de caler fort ou pas l'estomac, mais je vais en prendre quelques-uns si c'est des choux de l'espace, quelques choux de l'espace et puis on va barrer, on va lui prendre. D'accord. Du coup, je vois bien qu'il revient. Björn qui a continué son petit tour hein, et qui revient Ah, vers ok. toi et qui dit que bah non, il a pas trouvé ce que C'est ce que dommage. tu lui as demandé de chercher. Tiens, est-ce que je peux te confier ceci? Ce sont des plantes, ça se mange. Est-ce que tu veux goûter? Pourquoi pas? Et il en mange un petit morceau. Alors, que tu en penses? Ça se mange? On dirait une espèce de pomme de terre. C'est doux, ça a forcément un goût désagréable. Enfin bon, je suppose que ça nous permettra de nous nourrir un peu. Jamais, c'est toujours bon d'avoir Oui. un peu de nourriture. Je vais en prendre quelques-uns, mais je pense qu'on va pas tout prendre. J'ai l'impression que les personnes qui sont ici cultivent ces choses. Et j'ai pas non plus envie de leur embarquer une de leurs chaînes. Du coup, d'ailleurs, je suppose qu'avec la cendre qui couvre le sol, ça va être compliqué. Mais est-ce que je peux voir au loin d'autres traces de cônes comme ça? Est-ce que je vois des chemins qui pourraient relier ces cônes? Est-ce que je vois Des quelques chemins, traces de... non, et des cônes, il te semble en voir très loin, mais t'es vraiment pas Ouais. sûr pour le coup. Et en parlant de ça, la nuit commence à tomber. Ah oui, bah on va vite rentrer encore. Très bien. Je vais vite faire le chemin. Ouais. Et puis sur le chemin, d'ailleurs, je vais de mémoire dessiner le bonhomme en fait. Je vais le dessiner du mieux que je peux, genre faire un super dessin et tout, de ouf. Puis comme ça, Björn à côté, il sera en train de croquer les choux de l'espace et puis il regardera ce que je fais et il se demandera vraiment ce que j'ai vu. D'accord.